Parashat Trouma, paracha extraordinaire. Akadosh Baruch Hu nous demande de participer à la construction du temple. Chaque personne doit donner de l'argent pour être associé à cette construction du temple, d'une maison qui va régner sur le monde entier, qui va donner la dignité, qui va rayonner de la dignité dans le monde entier. Quelque chose d'extraordinaire. Quel mérite on a de pouvoir participer à cette construction. Quand quelqu'un il donne une donation pour construire une chose, il n'a pas donné de l'argent pour qu'on le laisse tranquille. Il a donné de l'argent pour se sentir associé, pour se sentir que lui-même il a construit. Chaque pierre de la synagogue où il a donné de l'argent, chaque pierre est importante pour lui. Vous savez, moi je vois ça en ce moment, en Israël. Voilà, dans quelques minutes, je vais sortir pour pouvoir amener les victimes qui ont été kidnappées par le Hamas, pour pouvoir les amener et les enterrer en Israël. Quelque chose de spécial. Et oui, on a un grand mérite d'être associé à ça. D'être associé à ça. Et chaque chose qu'on est associé, on fait partie. On fait partie. Et je vois le peuple juif qui est attaché avec l'autre. Et on essaye tous d'être unis et faire des bonnes choses pour le peuple juif. Quelque chose d'extraordinaire. Mais c'est pas seulement ça. Quand on se fatigue pour une chose, on est lié avec la chose. Je vais vous raconter une histoire, une anecdote extraordinaire. Une fois, je suis sorti d'une salle de mariage, c'était très tard la nuit. Et voilà, sur à la barrière de la salle ou au portail, il y avait quelqu'un, un clochard, on peut dire. Il était habillé comme un clochard. Il avait un sac de poulet comme ça qui arrêtait pas de couler de partout. Et il tape à la fenêtre et il veut que je les prenne, il veut monter dans ma voiture. J'avais pas le temps de lui dire oui ou non. Il a ouvert la porte, il s'est assis dans ma voiture, il m'a dit vraiment merci beaucoup de m'avoir pris. J'ai dit bon, il est déjà là, qu'est-ce qu'on peut faire sur la route? Il me demande de lui dire comme ça des nouveautés sur la paracha de la semaine. Et moi j'étais fatigué après une journée d'examen, j'avais pas le courage. Et je me suis dit qui je suis. Quelqu'un est là, te demande quelque chose, fais-lui une faveur. Alors je lui ai dit un petit Torah et j'ai vu qu'il était vraiment bien placé pour me répondre, pour demander des questions. C'était pas n'importe qui. J'ai décidé de l'amener jusqu'à chez lui à la maison. C'était très tard le soir, au milieu de la nuit même. Je l'amène dans un quartier de richards. Je vois vraiment des maisons, des très belles maisons. Et je cherche où il y a un petit coin de poubelle où il dort. J'arrive pas à comprendre. Un clochard qui est dans ma voiture, qui me demande que je l'amène chez lui. Il m'amène dans une ruelle où toutes les maisons sont très beaux. Il voit que j'ai des doutes, il m'explique, il me dit « T'inquiète pas, c'est pas mes vrais habits. » Il m'a dit « Tu vois, ça c'est ma maison. Quand j'avais 18 ans, j'avais marre que mes parents me donnent tout le temps tout avec cuillère d'argent. Je voulais un peu me fatiguer moi-même et recevoir les choses avec avec mon propre travail. Et je suis parti de la maison, comme ça il me raconte. Il est parti dans les rues, il a traîné dans les rues. Et il a tout lâché. Il a lâché les contacts avec ses parents et il n'avait pas un sou. Et il m'a dit comment j'ai résisté. Le soir, je partais dans les salles de mariage. Et j'étais habillé vraiment comme un clochard. Et les gens, ils me crachaient dessus, ils m'insultaient, mais ils me donnaient à manger. Après quelques mois, j'ai compris que c'est mieux d'être à la maison, d'être bien entouré avec la famille. Et je suis rentré à la maison, mais avec beaucoup de compréhension. Qu'est-ce qui se passe derrière les murs de la maison? Je me suis rappelé des salles de mariage qui jettent des tonnes de nourriture chaque soir. Et j'ai décidé d'aller collecter toute la nourriture et distribuer aux pauvres. Mais quand je suis parti là-bas avec ma veste, avec ma cravate, personne ne voulait rien me donner. Ils m'ont dit qu'il y a des régulations sur le ministère de la Santé, ils ne peuvent pas faire sortir de la nourriture, etc., etc. Je suis arrivé à la maison, j'ai pleuré. J'ai dit pourquoi, il y a une semaine, j'étais habillé comme un clochard, je recevais tout. On me crachait dessus, on m'insultait, mais je pouvais recevoir tout. Et maintenant, je suis bien habillé, on ne me donne rien du tout. J'ai essayé quelque chose. Il m'a dit, je suis parti au garage, j'ai pris mes habits de clochard, j'ai remis, je suis reparti dans les salles de mariage. Et tout le monde m'a insulté, tout le monde m'a craché dessus. Mais je suis sorti chaque soir avec un sachet plein de nourriture. J'ai tout mis dans les congélateurs et comme ça, le lendemain, j'ai pu distribuer ça à tous les
à tous les pauvres qui étaient dans la rue. Il dit, depuis ce jour, je le fais tous les jours. Tous les soirs, je passe dans les salles de mariage, je prends la nourriture et je le distribue aux pauvres. J'entends ça, j'ai dit, c'est celui-là que je ne voulais pas prendre dans ma voiture. Qui je suis? Et ça m'a appris quelque chose. Quand on fait quelque chose avec notre force, quand on est en train de se fatiguer pour la chose, on se sent vraiment attaché. On vit la chose. Et c'est grâce à ça qu'il a compris comment le monde existe. Il a compris qu'est-ce qui se passe avec les pauvres qui sont derrière les murs, et les belles murs de sa maison. Quand Kadosh Baruch Hu nous demande une chose, participez à chaque chose. Soyez attachés, soyez unis et construisez des bonnes choses dans le monde. C'est que comme ça qu'on verra la délivrance du peuple juif. On est le mois d'Adar, Rosh Chodesh Adar, début du mois de Adar. Et on va lire aussi ce Shabbat, Parashat Shkalim, Kadosh Baruch Hu nous demande de donner de l'argent pour la construction du temple, encore une fois. Et pas la construction, c'est pour le sacrifice, mais c'est aussi pour renforcer la construction du temple. C'est donner. Quand on donne, on reçoit au retour toutes les bénédictions possibles. Et surtout, on est associé à la création de notre peuple et notre avenir. Shabbat Shalom.